félicitations à la victoire. Et puis tu peux parler de la qualité qui a fait que tu gagnes vraiment largement comme ça avec une domination. Sana, merci beaucoup pour le compliment. Nous avons été toujours sérieux et je pense que nous avons depuis un certain temps avec la fréquence des matchs, à savoir 3 matchs chaque jour. Je crois que nous sommes dans le bon, surtout dans la gestion de la récupération et dans la gestion aussi, dans le turnover de joueurs, de telle manière garder l'équilibre de l'équipe et mettre toujours une équipe compétitive. Encore une fois, je remercie vraiment mes joueurs pour le sacrifice qu'ils sont en train de faire pour leur club et leur mentalité positive qui nous permet chaque fois de gagner des matchs. Kwanza tunashukuru kwa ushindi ambao tumeupata. Ni nidhamu ya wachezaji ambao wameingia nao kwenye hiyo mechi na kujituma ili tupate matokeo mazuri, pointi 3. Pia isitoshe tulikuwa tunafanya mabadiliko ya wachezaji kutokana na ratiba ambao tunayo kila baada ya siku 3 tuna mechi, kila baada ya siku 3 tuna mechi. So ikabidi tuwe tunapitisha wengine wanakaa, wengine wanacheza. Ila ninawashukuru sana na kuwapongeza wachezaji wangu sababu wamejitolea, wamejituma kwa kupata ushindi ambao tumeupata. Isipokuwa tulikuwa wazuri sana kwenye mipira kwa guide mipira na kuwaonesha namna ambao mnaweza mkapitisha mipira kwenye njia, namna kucheza ili kumtawala mpinzani. Na ndio kitu ambacho kimefanyika na tumepata matokeo mazuri sana. Il dit tu fais la permutation du joueur, oui, dans la liste. Et puis aussi on gagne même si tu fais ces changements de joueurs là, mais tu gagnes. Est-ce que il y a une technique que tu l'expliques pour qu'il joue, ou c'est parce que tu as une bonne équipe qui sont remplacés, ils jouent bien, et ceux qui ont commencé aussi, ils jouent bien. Est-ce que tu peux expliquer à propos de ça? C'est toujours garder l'équilibre et une bonne gestion dans l'effectif, dans le turnover, et surtout chaque fois laisser les joueurs dans la soif de donner le meilleur d'eux-mêmes. Tous les joueurs de l'équipe et pas uniquement le 11 titulaire ou le 12, le 13. Tout le monde, c'est aussi le sens de responsabilité des joueurs, c'est les responsabiliser, que le championnat ne se gagne pas à la fin uniquement. Tout le monde a compris que le championnat, ça joue maintenant. Ces jours-ci, ces journées-ci, le championnat, ça se joue maintenant. Pas uniquement la fin de la saison. Nous sommes conscients de cela. Ça ne sera pas facile. C'est pour ça qu'on responsabilise les joueurs qu'il ne faudrait jamais faire tout pour ne pas perdre aucun point. C'est le sens de la responsabilisation par rapport à cette approche-là. Inatokana na responsibilities ambao tunawapatia wachezaji kwa kujua kama kila point ni muhimu kwetu, na pia ili tupate ubingwa ama tupate matokeo mazuri inabidi kila mchezaji achukue ile jukumu kama ni la kwake. Na hata mabadiliko ambao tunaofanya kwenye kikosi, wamoja wanaanza katika 11, wengine wanakuja kuingia, pia ni kuwapatia wale wengine nao wawe na hiyo shauku ama hamu ya kucheza mpira pale atakapopewa nafasi. Na ndio kitu ambacho kinachowafanya wachezaji, anapopewa hiyo nafasi anafanya vizuri na kila mtu tunapata matokeo mazuri. Ni kujua kama matokeo mazuri sio ni baadaye, matokeo mazuri yanatafutwa hapo kwenye tulipo. So ina maana mechi pointi 3 ni muhimu, ambao hatuwezi hata tukapoteza pointi 1. Sasa wachezaji wameweka hicho kitu akilini kwao, na ndio maana unaona wakiingia wanaingia kwa kujituma. Tu les avais dit que la façon dont ton équipe joue, ce n'est pas encore arrivé à 80% ou 70%. Mais la manière dont ils jouent très bien là, et puis on a aussi les bons résultats. Est-ce que l'équipe est déjà arrivée à la pourcentage que tu voulais ou encore? La vérité, pour être modeste et sincère, c'est pas encore ça. Parce que nous, on envisage une qualité de jeu, d'organisation qui correspond à
au groupe stage de la CAF. On veut élever les niveaux de l'équipe, il nous reste beaucoup, vraiment beaucoup à ce niveau-là, mais on progresse moja moja ici. Bado kiukweli bado hatujafikia hiyo pasenti ambayo sisi tulikuwa tunataka. Sababu gani hatujaifikia? Kungaliki vitu vidogo ambavyo inabidi kurekebisha, sababu tunataka timu ipate ule muunganiko wa pamoja, ili tukianza mashindano ya kimataifa ya CAF tuwe tumesha kuwa na timu ambao ni bora wa kwenda kupambana na kupata matokeo ambayo ni mazuri. Next question. Mzungu. Est-ce que c'est difficile de jouer pendant la Coupe du Monde à Qatar? Parce que les meilleurs joueurs sont à Qatar et vous devez jouer pendant la Coupe du Monde. Excellente question, parce que à ce niveau-là, il y a deux points. C'est vrai qu'il faut gérer la concentration, parce que le match, la succession de matchs, tous les joueurs de football ont envie de suivre tous les matchs. Et jusqu'à l'entrée du vestiaire, les joueurs dans leur téléphone regardaient Arabie Saoudite. Donc il faut gérer, je leur ai donné jusqu'à la première mi-temps. Et voilà, il faut fermer tout et se concentrer. Donc c'est le paramètre de la gestion de la concentration. Second point, il y a des situations tactiques qu'on voit à la Coupe du Monde que je profite pour un petit peu, vous avez vu ça, donc 2 points intermédiaires. Donc, merci pour la question. Deuxième question, la dernière, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Nous avons regardé le premier match de la Ligue de Tanzanie. Et pour nous, le niveau c'est fort. Et vous avez l'idée pour pouvoir l'équipe nationale de Tanzanie ne jouer à Coupe du Monde. Parce qu'ils sont fous de football. Ah oui, exactement. Encore une fois, une très bonne question. Je pense que c'est une question qui doit toucher les consciences de responsables ici du pays, parce que la passion pour le football, c'est vrai, elle est phénoménale ici en Tanzanie, mais le résultat de l'équipe nationale ne sont pas à la hauteur de cette passion. Il faudrait un grand chantier et mettre une grosse stratégie et des séminaires de réflexion pour analyser la situation réelle et mettre une vraie stratégie pour que l'équipe nationale de la Tanzanie soit à la hauteur de l'engouement et de la passion de peuple tanzanien par rapport au football. Vous êtes de quel pays, monsieur? De Pologne. Pologne. Ah. Vous gagnez aujourd'hui. Ah, hongera sana Polska. Ah. Hongera sana. Ah, Lili. Je sais qu'il disait. Ah, yes, sorry. Okay. Mais avec précision. Waliuliza swali. Ugumu gani anaopata kipindi hiki ambacho World Cup inachezwa na ligi pia huku inaendelea? Akajibu, ndio kuna ugumu kidogo, sababu wachezaji attention yao inakuwa pia kuangalia World Cup. Ila tunajaribu kuokaa nao, kuongea nao donge, kuwatengeneza kisaikolojia. Kwa mfano kama mechi ya Saudi Arabia ambayo ilikuwa inachezwa na Poland, kipindi cha kwanza waliangalia. Ilipofika karibia na muda wa kipindi cha pili kuanza, kawaambia basi concentrate sasa kwenye game ya World Cup hapa, achaneni nayo. Tuangalie baadaye tutakuja kufuata mpira. Ndio ni vigumu kwa wachezaji kucheza na huko World Cup inaendelea, lakini kadri tunavyoongea nao, tunawaelekeza, wanajaribu kutusikiliza. Na pia inatusaidia kwa vitu vingine, sababu wao wenyewe wanapofuata World Cup, kuna vitu ambavyo wanavyoviona vinawasaidia kuwajenga na wao kuboresha ubora wao. Mwalimu karibu.